We all have a life, but we struggle to live it. So we need tips. That's why I, Willowwood Boy, will give you tips coming from you guys. Bienvenue dans Life Struggle and Tips. Salut people, Willowwood Boy here. Bienvenue pour un nouveau podcast. Alors j'espère que vous allez tous bien, que vous êtes bien assis pour le pod. You know, the summer is coming, people. J'espère que vous êtes prêts pour vos summer body, que vous les avez préparés, ou bien que vous êtes en train de préparer vos summer body. Parce qu'à ce niveau-là, il y a deux options. Soit vous avez déjà un summer body prêt, right? Ou bien vous n'êtes pas loin du summer body, ou bien vous avez déjà commencé le summer body. Ou bien vous êtes en train de commencer le summer body. Il ne faut pas attendre fin juin pour commencer le summer body, parce que sinon, septembre, gagne summer body. Donc, du coup, commencez maintenant. Right, people? Alors, j'espère que vous allez tous bien. Mercredi, j'ai pas pu publier le podcast, donc du coup, je le publie aujourd'hui, jeudi. Merci d'être là, de me support et d'écouter le pod et de m'encourager pour que je publie le pod. Et you know what? J'ai entendu la nouvelle de Johnny Depp qui a gagné le procès de diffamation sur Amber Heard. Oui, j'ai même pas envie de prononcer son nom. Cette go-là m'énerve à un haut point. Ça me fait trop plaisir. I mean, you know, la vérité est rétablie et ce jour restera dans les annales comme le jour où elle a failli capturer le capitaine Jack Sparrow. Yes! Oh my God! Buckle up, people! Buckle up! Comme dirait un ami dernièrement. Il m'a dit, si on traduisait le buckle up de ton podcast, it wouldn't be the same, right? But buckle up, people, you know, because you and I, in this pod, we are going to kill. Oh, did you know? Aujourd'hui, dans la rubrique Did you know, ce que j'ai pour vous, c'est que, saviez-vous que, franchement, pour les gens qui ont des plantes, parce que oui, j'ai des plantes chez moi. You know, I love them, my babies, you know. Pour les gens qui ont des plantes, oui, je suis en face d'une des plantes comme ça, quand je suis en train d'enregistrer. I'm in front of my plant, I'm like, babe, I love you. Pour les gens qui ont des plantes, savez-vous que pour nourrir les plantes, I don't know how do you call that, pour faire un fertilisant pour plantes, vous pouvez faire du compost naturel, mais ça pue, ça prend tellement de temps que moi, j'ai pas envie de le faire. Vous savez, les pots de banane, vous pouvez découper les pots de banane et les coquilles d'œufs. Les pots de banane, vous pouvez les découper en petits et les enterrer dans les pots de fleurs et comme ça va nourrir la plante. Parce que les nutriments qui sont sur la peau de banane vont aller dans la plante et nourrir la plante. Ça va pourrir là-bas et ça va nourrir la plante. Les coquilles d'œufs, exactement, parce que c'est riche en beaucoup de choses. Je sais que c'est riche en protéines, mais il y a beaucoup de choses qui peuvent nourrir les plantes. Et on m'a donné l'astuce de la pomme. Tu prends une pomme bien ramollie et tu la déposes sur la terre de ta plante et la pomme va nourrir ta plante. And it does work. Et j'ai vu le résultat. Vraiment, it does work. Ça, c'est une astuce de malade. Quand tu as une plante qui manque de nutriments, tu sais que la plante là, you know, elle a beaucoup de feuilles mortes et qu'elle manque de nutriments and everything et qu'elle va mourir. C'est quand elle est sur le point. Les plantes parlent. Il faut savoir parler le langage des plantes pour pouvoir leur donner les soins qu'il faut. Et tu mets une pomme et tu verras, en 2 semaines, 3, la pomme va nourrir la plante et la plante va se relever. And this is an astuce. Pourquoi j'ai dit un astuce? William, change. C'est une astuce. Voilà, que j'ai amené pour vous aujourd'hui dans Did You Know. Thank you, people. Backlog. Yo, la vie de freelance. You know, évoluer en freelance, c'est pas la chose la plus aisée de la planète. C'est pas, you know, c'est pas la chose la plus facile du monde. Mais je dirais pas que c'est aussi mauvais. Alors, je vais revenir à la base des choses quand j'aime bien le faire dans le pod. C'est donner la définition des choses, you know. Travailler en freelance, qu'est-ce que c'est? Alors, travailler en freelance signifie travailler en tant qu'indépendant. On parle de statut de travailleur indépendant ou travailleur autonome, si c'est en France, ou lorsqu'une personne physique est à la fois un entrepreneur, un propriétaire et son propre employé. Alors, pour faire plus simple, quand on travaille en freelance, on est le CEO, on est l'employé, et tu es le propriétaire et tu es l'employé de la boîte en question. Alors, je ne vais pas parler de freelancing en Europe ou aux États-Unis parce que cela ne nous regarde pas, ça ne nous concerne pas. We in Africa, people, and we are going to talk about freelancing in Africa. Alors, faire du freelance en Afrique, plus précisément au Sénégal,
c'est pas la chose la plus facile au monde. D'abord, quand on est freelance, faut savoir que quand tu es freelance, pour ceux qui ne se sont pas encore embarqués dans le freelancing, quand on est freelance, faut savoir qu'on doit gérer la partie technique. Ça veut dire peu importe ton travail, je vais donner 2 exemples clairs que je pourrais gérer et maîtriser. Par exemple, si tu es filmmaker ou si tu es concepteur de site web en freelance, right? C'est toi qui vas gérer la partie technique. Ça veut dire pour faire les vidéos, le matériel, machin chose et tout, c'est toi. Et si tu es dev, alors faire le site web, le backup, front-end, back-end, it's always you, right? Et par exemple, l'autre partie, c'est également toi. Ça veut dire la partie que j'appelle la partie paperasse, ça veut dire faire les devis, faire les factures, signer les contrats, négocier les contrats, négocier les tarifications and everything. It's also you. Ça veut dire, tu es le boss, tu es la secrétaire, tu es l'assistant, tu es le coursier, tu es tout. You do you, you be you. Exactement. Alors, le freelancing en Afrique, c'est très compliqué. D'abord, j'ai très envie de parler des bons côtés du freelancing, mais laisse-moi me concentrer, vu que it's like struggle, laissez-moi me concentrer d'abord sur les parties qui font que freelancing en Afrique est très compliqué. D'abord, avant d'aller plus loin, je vais vous dire que moi, j'adore le freelancing, et là, je suis en freelance, et ça fait un bon bout de temps que je suis en freelance. Et donc, je peux vous dire que c'est pas quelque chose de mauvais, because you can pay bills with that. Ça peut vraiment te permettre de payer des factures and live above that, right? Alors, freelancer en Afrique, freelancer au Sénégal n'est pas la chose la plus facile. Pourquoi? Parce que quand tu es en freelance, la garantie n'est pas très facile, right? When you're working in a company, je vous explique. Quand tu bosses dans une compagnie, c'est pas toi le garant, right? Le capital de ta compagnie est ton garant, ton CEO est ton garant, tout est supérieur au-dessus de toi, c'est tes garants. Donc, du coup, à chaque fois que toi, tu vas négocier un contrat ou signer un truc, ou whatever, ou chercher des marchés ou everything, or something like that, tu es couvert. Et tu es très crédible. Alors qu'en freelance, plus encore qu'en entreprise, plus encore qu'une grande entreprise, à chaque fois que tu vas négocier un contrat, sache que tu négocies ta crédibilité. À chaque fois que tu bosses sur un contrat, sache que ta crédibilité est en jeu. Ta crédibilité est en jeu et the way that people they see you, it's also credibility, est également en jeu. La manière dont tu fais un taf va très vite dire à un client quel genre de personne tu es. Est-ce qu'il peut revenir et est-ce qu'il ne peut pas revenir. Voilà pourquoi c'est très difficile de garder les clients quand on est en freelance. C'est très facile de les perdre quand on est en freelance. Voilà pourquoi, en fait, quand tu es en freelance, dis-toi que quand les gens ils sont à un stade 0, toi, tu es à un stade -2. Il faut toujours bosser 2 fois plus pour pouvoir être au même niveau que les gens. Right? Et en fait, c'est là que commence le struggle d'être freelance. Le struggle d'être freelance, c'est au départ, c'est surtout quand tu viens de commencer et que les gens ils vont te bassiner avec le fait de te dire tout le temps can you do this for me? Je vais te donner de la visibilité. Est-ce que tu peux faire ça pour moi gratuitement? Je vais te donner de la visibilité. Je vais te donner de la visibilité. Soit à Moulfouleuse, je vais te donner de la visibilité. Là, tu vas beaucoup galérer avec parce que les gens savent quand tu débutes. Tu as beau ne faire semblant que tu ne débutes pas, utiliser un gros langage que tu as lu dans un livre ou que tu as regardé après avoir regardé 150 tutos sur YouTube. Tu as beau essayer de paraître extraordinaire et dope and everything. Quand tu débutes, les gens ils savent que tu débutes. Et quand tu débutes, les gens, ils vont se payer ta tête. Que tu le veuilles ou pas. Et même plus tard, t'inquiète, on va se payer ta tête, mais quand tu débutes, les gens se payent ta tête. Donc, don't take it. Quand tu sais qu'on essaie de se payer ta tête, just don't take it. Je veux juste te dire que des fois, c'est inévitable et que tu t'en rends pas compte. C'est bien après que tu t'en rends compte que même des gens que tu pensais qu'ils étaient des bons clients, ils se payent ta tête. Après, il faut juste te rendre compte que toi, niveau expérience, tu n'étais pas le meilleur. Et quand tu es en freelance, souvent les gens qui commencent en freelance, ça veut dire des gens qui commencent avec très peu d'expérience, différents de ces personnes qui ont commencé à bosser par exemple en entreprise pendant longtemps ou ont bossé pour quelqu'un pendant longtemps et à un moment donné ont décidé de se mettre en freelance. Eux, ils savent comment le marché fonctionne et eux, ils sont très durs à douiller. Différents des gens qui démarrent tout simplement en freelance. Alors, il y a d'autres problèmes quand tu es en freelance. C'est le problème majeur. C'est un des problèmes majeurs. Je vais en citer deux. D'abord, le premier problème, c'est toi. Ensuite, le deuxième problème, it's the money part. Je vais d'abord parler de toi.
ton plus gros ami et ton plus gros ennemi quand tu es un freelance, c'est toi. Parce que c'est très dur de rester motivé sur tout le long quand on est en freelance, en tant qu'individu, déjà. Au Malagna, quand tu es en freelance. Quand tu es en entreprise, tu dois pointer tous les jours à 8 heures, tu dois pointer tous les jours à 9 heures, dépendant de ton travail. Ce qui fait que tu n'as pas besoin d'être motivé. Tu as une lance une épée de Damoclès au-dessus de la tête, ce qui fait que tu es obligé d'aller au travail tout le temps. Sinon, tu vas devoir rendre des comptes, ça va être très compliqué et, on veut vraiment pas se mettre à rendre des comptes, se faire couper son salaire ou risquer un renvoi ou quelque chose comme ça. Alors, quand tu es freelance, tu ne risques pas de renvoi. Tu ne risques pas de rendre des comptes à qui que ce soit parce que tu ne perçois pas de salaire. je vais venir à ça. Quand tu es un freelance, ton seul boss, c'est toi. Et donc, du coup, tu dois te sermonner toi-même, tu dois te crier dessus toi-même, tu dois te conseiller toi-même, tu dois bosser sur toi tout seul et tu dois tout faire toi-même. Right? Des fois, on n'est pas motivé sur certains projets et tu te rends compte que si tu ne fais pas attention, tu risques de le bâcler, le projet. And you have to work on you pour ne pas bâcler des projets. You have to work on you pour pas, not to be perfect, mais pour être bien. Ça veut dire quand tu es un freelance, il faut avoir un bon portfolio. Ensuite, il faut avoir, comment on appelle ça, un bon naming pour ton entreprise. C'est très important. Il faut t'inscrire et avoir les papiers. Parce que si tu n'as pas les papiers en tant que freelance, même si tu es freelance, et les gens aiment bien travailler en Soum, ce qui fait que ils vont pas gagner beaucoup d'argent. Et c'est ça le truc. Quand tu bosses en Soum, tu peux pas gagner beaucoup d'argent parce que les gens n'ont aucune garantie de quitter et whatever. And even it's paper thing. People destined, ils ont toujours besoin d'une garantie de quitter. Tu bosses pour quelle entreprise? At the end, ils ont besoin, de toute la paperasse autour c'est quoi ton INEA and everything, c'est très important parce que ça permet de préserver comment je vais appeler ça? Ça permet d'éviter l'anarchie et pour ne pas m'empêtrer dans des choses que je ne maîtrise pas. Je ne vais pas mentir que je ne maîtrise pas vraiment. Il faut avoir un INEA, il faut s'inscrire, avoir un registre de commerce, avoir un INEA, and that thing is better. Et ça va te permettre d'avoir more money. J'ai pas envie de m'étendre dessus parce que j'ai trop la flemme. J'ai vraiment pas envie de m'étendre sur les NEA et les registres de commerce parce que j'ai trop la flemme. Faut juste savoir qu'il faut avoir un NEA et un registre de commerce, c'est très important. Because when you do that, si tu fais pas ça, tu peux pas reach un certain nombre de clients et donc pas un certain nombre une certaine somme ne pourra pas être reversée, Et tu pourras pas gagner certains marchés. Voilà ce que je voulais dire en gros. Ensuite, vu que tu es ton propre boss, tu dois vraiment veiller à ce que ton travail, à ce que ton travail soit bon et correct. Et donc, du coup, il faut te faire valider par tes pairs. Ça veut dire, des fois, il faut te faire valider par d'autres freelancers comme toi. Voilà pourquoi il faut s'approcher de d'autres freelancers. Si tu n'as pas de réseau en tant que freelancer, c'est très compliqué pour toi. Parce que des fois, tu peux trouver qu'un travail, il est bon. Alors que le travail, il n'est pas trop ça. C'est surtout, je dis pas les gens qui sont vraiment avancés and everything, que New Hampton et Ligue de NLN, ça va, I'm not talking to y'all. Il y a des fois, tu as ce groupe d'amis, 2, 3, 4 personnes, dès que tu fais un taf, tu leur montres. You're like, bro, j'ai besoin d'un second avis, on appelle ça un contre-avis, une contre-visite, quote unquote. Je vais appeler ça une contre-visite, quote unquote. Après avoir fait ta vidéo, tu envoies ça à un ami qui est aussi calé que toi, ou plus calé que toi, tu lui dis, mais du coup, est-ce que tu peux me checker la vidéo en 2 temps? Parce que j'ai fait la vidéo, il se peut qu'il y ait des erreurs que je ne vois pas. Ou bien, est-ce que tu peux checker, par exemple, le site web, il se peut qu'il y ait des trucs que je ne vois pas. Est-ce que tu peux me tester le site web? Est-ce que tu peux me tester tel produit? Whatever. Et la personne va essayer de voir ça pour toi. Et quand la personne va voir ça pour toi, et la personne va déceler des erreurs, ou bien va te dire, no, it's perfect. And then you send it, it's fine. Right? L'autre problème que tu peux avoir is the money part. Tous les freelancers, ils savent que l'année fait 12 mois, mais un freelancer ne travaille pas à 12 mois. Ce n'est pas tous les freelancers qui travaillent 12 mois, surtout au Sénégal. Alors, il y a une partie de l'année où ça travaille super bien et que les contrats s'enchaînent tellement que tu as envie de te suicider parce que tellement il y en a beaucoup. Tu veux tout faire, tu veux te démultiplier, tu vas être Naruto, tu vas avoir des clones et tout faire en même temps. Et il y a cette partie de l'année où il n'y a absolument pas de contrat. Et c'est cette partie de l'année-là qu'il faut préparer. Ça me rappelle le rêve de Joseph à l'époque de Pharaon où il y avait les vaches maigres et les vaches grasses. Le rêve de Pharaon à l'époque de Joseph où il y avait les vaches maigres et les vaches grasses. Alors quand c'est la période des vaches grasses et que tu as beaucoup de contrats, work, travaille, facture bien, achète du matériel s'il le faut, et il le faut, achète du matériel.
Mais surtout, épargne. Il y a deux choses. Soit tu épargnes ou tu investis. Tu investis dans quelque chose qui pourra te rapporter des sous sur la deuxième partie où tu n'auras pas d'argent, ou bien sur les périodes où tu n'as pas d'argent, ou bien tu épargnes. Et quand tu vas épargner, bah, tu verras que l'argent là, ce ne sera pas jeté à la poubelle parce que tu en auras besoin durant la période des vaches maigres. Tu fais la même chose, tu fais la technique de l'Égypte à l'époque. Tu récoltes, tu mets dans un grenier, et durant la période des vaches maigres, you just use it. And it works. And every freelancer, they know that. Tu fais 3 ans dans le freelancing, tu te rends juste compte que ce n'est pas tous les jours que tu as des contrats. Après, il y a certains niveaux où tu as des contrats plus juteux qui te permettent de vivre mieux, qui te permettent de vivre bien, et qui te permettent de vivre plus aisé. And then you feel better and you just kill it. La plupart du temps, ce qu'il faut éviter quand on est freelancer, par contre, c'est de savoir que the amount of work sur ce projet-là est balèze et de ne pas déléguer le travail ou bien de ne pas prendre quelqu'un d'autre. Parce que des fois, tu peux te mettre en couple avec d'autres freelancers pour pouvoir faire un projet et pouvoir faire un job. And if you don't do that, just because the money is... il y a deux choses. Tu te dis, mais il y a assez d'argent et je peux juste m'occuper de tout, je peux me débrouiller pour m'occuper de tout. Tu risques de péter le projet. Ou bien tu te dis, non, j'ai pas besoin des gens par ego. L'ego et la cupidité sont les deux choses qu'il faut éviter quand on travaille en freelance. Donc, ça fait partie de tes plus gros ennemis. L'ego et la cupidité. Ne sois pas très cupide. And don't have a big ego. Avec un gros ego comme ça, tu vas pas aller loin. Parce qu'à chaque fois que les gens vont te faire des retours ou bien vont te dire je trouve que ça va pas trop, ça va pas trop, tu vas te dire my work is perfect. Alors que des fois, your work is not perfect. Even, il ne faut pas se laisser marcher dessus parce que les gens vont grave te faire des retours et te dire que this is not good, juste parce qu'ils ne veulent pas payer. It happens sometimes. On a vu toutes sortes de clients qui, dès qu'ils ne veulent pas payer, ils commencent à parler chinois. Just don't take it, right? Il faut toujours avoir un contrat, un devis, whatever, en bonne et due forme et le faire signer par tout le monde, right? Ensuite, la cupidité. Ne prends pas juste des contrats based on the money. I mean, when you just take the contract based on the money part, tu vas vraiment te faire mal. Alors, comme dans la plupart des tafs, avec le temps, il y a beaucoup de choses que tu apprendras avec le temps. Mais il faut juste accepter de prendre des conseils en tout temps. Il faut juste accepter d'écouter tes pairs, à apprendre de chacune de tes expériences parce que chaque client va t'apprendre quelque chose. Et surtout, il faut éviter d'avoir des problèmes avec les clients, parce que, surtout quand on est au Sénégal, parce qu'à Dakar, ça parle. N'accepte jamais de te marcher dessus, mais n'accepte pas non plus d'avoir des problèmes avec les clients, surtout des problèmes tout débiles là. Il faut éviter, parce qu'à Dakar, ça parle, et quand ça parle, ça parle fort, et ça lâche aucun détail. Et donc, du coup, tu vas te retrouver très vite dans les ennuis et très vite dans la mouise là. Parce que une personne a mal parlé de toi à une autre et qui s'est retrouvée aussi à rencontrer une autre personne qui a mal parlé de toi. Donc, du coup, il faut vraiment éviter. Éviter de ne pas rendre les projets à temps. Et quand tu dois ne pas rendre un projet à temps, il faut juste dire au client, OK, j'ai tel problème technique qui fait que je ne peux pas te rendre le projet à temps. Ce qu'il faut même éviter. Mais dans les cas où tu ne peux pas l'éviter, il faut juste le communiquer au client. Ensuite, faire des devis clairs, il faut être très clair sur le amount of work au départ aussi, ce qui va t'éviter de rencontrer après des problèmes tout débiles. Bien après, quand le client va te dire non, je voulais ça, tu vas lui dire non, je crois que tu voulais ça, alors qu'on ne s'est pas compris. Il faut beaucoup écouter le client au départ. Parce que ça va t'éviter de te retrouver dans des situations où toi, tu n'as pas vraiment compris ce que le client veut. Parce que souvent, imagine quand tu viens, tu te mets en mode je suis le freelancer, je suis le professionnel, c'est moi qui comprends mon taf et tout, alors que le client, lui, il sait ce qu'il veut, tu vois. Ça, je parle des clients qui savent ce qu'ils veulent. Il y a des clients qui savent jamais ce qu'ils veulent, ils vont tous les... Ça, quand tu vas commencer à leur parler, tu sais que le client là, il sait pas ce qu'il veut. Franchement, moi, je sais pas les autres, mais moi, c'est des choses que je conseille d'éviter. Les clients qui savent pas ce qu'ils veulent, il faut éviter de les prendre. Faut vraiment éviter de les prendre parce qu'ils vont te faire tourner en bourrique. À moins que tu leur spécifies dès le départ qu'ils ont droit à 3 retours tout court ou bien un tel nombre de retours, 3, 2, whatever, c'est à toi de voir. Si tu ne spécifies pas ça au départ, le client, il va te pourrir la vie parce que le client lui-même, il ne sait pas ce qu'il veut. Based on the fact that le client va te demander de travailler très fort, ensuite, il va te faire un retour. Et il va te juste dire, ajuste ça ou même chose. Mais toi, tu t'es déjà donné à 2000%. Et sache que le travail vient de commencer au moment où tu as délivré le premier taf. C'est là que le travail vient de commencer. Parce que dans la tête du client, il a à peu près une idée de ce qu'il veut à partir de là.
alors qu'il aurait pu te dire ce qu'il veut dès le départ. Comme ça, tu vas travailler dans ce sens-là. Il faut éviter de certains amalgames comme ça et certains clients qui ne savent pas ce qu'ils veulent, même s'ils payent beaucoup. Parce qu'en tant que freelancer and someone who believes in God, I can tell you that yon yamul si ben, 1, 2, c'est wërsëg nit yoroko. Et donc, ce qu'il faut faire, il faut faire très attention à when you think that si tu n'as pas ce marché-là, ta vie va basculer ou quelque chose comme ça. Your life is want. Your life want. The only one qui peut faire basculer ta vie, c'est Dieu. Pray. Work hard. Boule-toi une kenen. Be focus. Concentre-toi sur ton travail. Renseigne-toi sur ton travail en tout temps. Be humble. Sois pas cupide. Ne te laisse pas marcher dessus. Ne te laisse pas douiller. Amon full ceiling edef. And at the end of the day, you got the money. And you got the respect. And on a beau dire we do it for the passion parce qu'on est très passionné and everything, but we're also doing it for the money because we have to pay bills and we have to live. It is what it is. Hey people, I have this quote for you. Et le quote, il dit, if you can make the people that you're working with feel like they are the most important people in the room, they'll then value you because you're making them feel good. They enjoy being around you. Alors je relis. If you can make the people that you are working with feel like they are the most important people in the room, they'll then value you because you're making them feel good and they enjoy being around you. Alors quand on traduit en français, ça donne si tu peux faire ressentir aux gens avec qui tu travailles que, par exemple, une personne avec qui t'es, que c'est la personne la plus importante de la pièce, la personne va te donner encore plus de crédit et va te respecter davantage. Parce qu'en fait, tu la fais se sentir bien et, tu es une personne avec qui ça fait plaisir de traîner avec et ça fait plaisir d'être avec, en fait. Et non, en fait, ce que ça m'évoque, c'est ça. En fait, beaucoup vont te dire, surtout la partie if you can make people that you're working with feel the most important. Surtout quand on te dit que, ok, tu dois faire en sorte que la personne avec qui tu bosses, la personne avec qui tu es dans la même pièce se sente qu'elle est la plus importante de la pièce, right? Même s'il y a toi et elle, même s'il y a que toi et la personne là and everything. Certains vont te dire non, it means lying to the person. It doesn't mean lying to the person. Quand tu travailles avec des gens, quand tu es entrepreneur ou quelque chose comme ça, and then you're working with, même quand tu es en freelance, des fois tu es obligé de hire une équipe pour un projet and everything. Et quand tu travailles avec des gens, même quand tu es un CEO d'une startup, whatever, quand tu travailles avec des gens, tu dois mettre en avant ces gens-là. A real boss, a real like chief, ne se met pas en avant lui, il met en avant ses travailleurs. It means, quand tu es avec quelqu'un, peu importe si la personne croit en lui ou pas, tu lui fais savoir que son potentiel est à un haut niveau. Tu lui fais savoir, oh yo dude, I know you this good. Moi je sais que tu es bon en ça. This is what you're good at. This is that. En fait, tu mets en valeur la personne, right? C'est pas parce que, par exemple, c'est le coursier de la boîte and everything que s'il vient, tu lui fais pas savoir en fait que les courses, comme par exemple les lettres, les courriers arrivent à temps, tout le monde reçoit ses trucs à temps, grâce à lui l'information circule hyper bien dans l'entreprise and everything, et tu le lui fais savoir. Tu viens, c'est tellement simple, tu viens, tu le fais, yo dude, I love this, and j'adore quand tu fais ça et ça et ça, parce que ça nous permet d'accomplir ça et ça et ça. Tu rappelles à la personne la valeur qu'elle a dans l'entreprise, tu rappelles à la personne la valeur qu'elle a en tant qu'être humain, la personne elle t'aime davantage, et la personne elle te donne encore plus de crédit, elle te donne encore plus de valeur, parce que de l'air on n'est qui n'est là. Quand quelqu'un bosse pour toi et que vous arrivez à gagner 2-3 contrats, 2-3 marchés and everything, you're like, dude, ce mois-ci, you are most valuable asset, right? De toutes les personnes avec qui je bosse, ce mois-ci, tu es la personne, qui a rapporté le plus de ça à l'entreprise, tu fais du bien à l'entreprise. Si tu es une personne gentille, de par ta bonne humeur, you're helping people and everything. Faut pas juste attendre les pots de départ pour dire aux gens, oh my God, you were such a good, like, tu étais un bon, how do you say that in French? J'ai jamais oublié. Tu étais une bonne personne to work with and everything. Tu étais non. Pas you wasn't, you are. C'est pas tu étais, tu es. Faut pas conjuguer. Souvent les gens ils font ça. Hein. Même quand ils sont dans une relation ou dans un mariage, ils attendent la fin du mariage pour pouvoir dire à leur femme, oh, she was a good woman, we just stopped, and on s'aime juste plus, but she was a good woman. Mais dis-lui que she's a good woman pendant que vous êtes mariés. Maybe that thing gonna stop you from being divorced, for having a divorce, or for breaking up. And if you give value to the person,
Ça veut dire si tu donnes vraiment, dis à vraiment à la personne, de quoi elle est capable, tu donnes de la valeur, tu la mets en avant, tu la mets en confiance. Et then, tu lui montres que tu la mets en valeur. Tu lui montres que tu la mets en confiance. Tu le montres par des actes. Pas juste à dire, oh non, I believe in you. Et que quand il y a un projet et tu es sur son dos tout le temps à rectifier ou faire quelque chose comme ça. Ou bien lui montrer que you don't believe in him or in her. No, it doesn't work like that. Donne à la personne de la valeur. Respecte la personne. Parce que respecter quelqu'un, c'est lui donner de la valeur. Et lui dire, oh, ça veut dire que je sais que tu as ce potentiel-là. And I trust you with your potential. And do what you can. Fais le bien par contre, mais do what you can. Ça veut dire, s'il y a un problème, it's our problem, because it's my company and I'm your boss. It's how it is. Et quand tu fais des choses comme ça, les gens avec qui tu travailles, ils t'aiment encore plus. Ils t'aiment encore plus. Et je reviens sur la deuxième partie, it's like, then they'll value you because you're making them feel good. And they enjoy being around you. Et je disais tantôt, en fait, quand tu es un boss et quand tu travailles avec des gens and everything, you have to be their friend first before to be their boss. Après, ça marche pas pour toutes les boîtes. On va me dire, les grosses boîtes, c'est pas possible. Oh oui, les grosses boîtes, c'est encore plus compliqué parce qu'il y a un moment donné où tu perds le fil parce qu'il y a trop de monde. Mais, surtout quand vous êtes en mode start-up ou bien même quand tu es en grosse boîte, il y a un pôle de gens avec qui tu bosses tout le temps. Those person, you can be friend with them before being their boss. Après, friend ne veut pas dire que vous n'avez pas de limites, vous n'avez pas de boundaries. Tu peux être ami avec quelqu'un et still having boundaries. Tu peux être ami avec quelqu'un qui a 50 ans, parce que la personne te respecte, parce que vous avez fixé des limites. Tu peux être ami avec quelqu'un et la personne ne va pas te manquer de respect parce que vous avez fixé des limites. C'est comme quand tu travailles avec quelqu'un and then you're friends, vous avez encore des limites. La personne de Dougou c'est 18 parce que vous avez fixé les limites de votre relation, right? En tant qu'ami. Et c'est comme ça, en fait. Et donc, du coup, you have to be friend with the person you're working with. Comme ça, jour où c'est une performance watchée, tu vas pouvoir savoir, en fait, là, ta performance en watch. You're gonna be like, OK, qui performance am tay de semaine bi dafa watch ou le mois bi dafa watch ou ces derniers mois dafa watch, il est pas aussi motivé qu'avant parce que il y a ceci, parce qu'il y a cela. Soit parce qu'il a, il a un problème avec sa femme, soit parce qu'il réfléchit trop, soit parce qu'il a des problèmes existentiels, ou parce que de faire une baisse de forme, ou alors il veut changer d'entreprise, ou quelque chose comme ça. Parce que ça arrive très souvent. Et en fait, quand des choses là, comme ça arrivent et que tu arrives à anticiper sur ça, ça fait moins un effet bombe et ça te tombe moins dessus quand c'est toi qui diriges une compagnie ou bien quand tu travailles avec des gens. And that it helps. Et quand les gens savent que tu as autant d'empathie envers eux, dañ lay gën a jox cër dañuy ne non kii mënaluma ko bañal dara parce que nit la kii mënaluma ko bañal dara parce que daf ma bëggal lu baax kii mënaluma ko bañal dara parce que lii parce que là parce que lii parce que là parce que là. I mean, I remember, j'avais cet ami là qui me disait tout le temps, I don't know why you hanging out with this guy. Je n'aime pas cet homme là and everything and da. I don't know why you hanging out with him. Et c'est comme mon ami là ne savait pas, c'est que that guy that she doesn't want me to hang out with était and still is, l'une des personnes qui me mettait le plus en valeur et qui me disait tout le temps, dude, yeah, I believe in you. I believe in your creativity. I believe in your sense of like creating things et ta motivation et le fait que tu as d'entreprendre les choses. Et cet ami-là, en fait, il me le disait plus que l'ami qui me disait, je ne veux pas te voir avec lui, j'aime pas te voir avec lui. I don't know if you guys realize, at that level, l'ami qui me disait je n'aime pas te voir avec l'autre était plus proche de moi que l'autre, mais quand même l'autre me mettait plus en valeur. So, du coup, facilement, je me sentais mieux avec l'ami avec qui on me disait bul andak mom que l'autre. Je sais pas si vous êtes toujours in the line et si vous n'êtes pas perdu. Et donc, du coup, c'est pas waxuma nit bu lay wax lu la neex chaque jour da ngay bëgg di ànd ak moom. Des fois nit di la wax dëgg. Et j'ai un ami, je l'appelle, la première chose qu'il me dit, Willy, dama lay wax dëgg neexut a dégg nit nii nga war a def. Et la vie ça fait mal, mais j'adore retourner lui parler parce que xam naa ne dëgg la may wax. Ou ça. Des fois je fais un truc, je fais des choses de travers, il me dit Willy, ma ne ko waaw mu ne ma nit da ngay am fulla ci sa bopp. You see, yow mel nga nii donc bul nangu lii ak lii. What's up? And then I take it. Parce que je sais que lui muy wax neexuma, mais il dit la vérité. Mais en 2022, nous les jeunes là, dañuy jaawale nit ku ñuy wax dëgg
ak nit koo xam ne bëgguñu nit bu ñu commencé wax dëgg rek ñu ne non waa ji bëgguñu na la moi j'ai ma liberté d'expression j'ai mon droit de vivre and everything and nekkul tout le temps lañ lay wax loo xam te ne daf lay neex. Des fois, là, quelqu'un va te dire quelque chose qui te plaît absolument pas. Neexu parce que ça touche ton ego au plus profond de toi, ça touche ton ego. On a tous un ego. C'est la taille de l'ego qui diffère en fonction des gens. Right? Des fois, nit da lay wax dëgg gu wér peng, mais toi, tu te dis non. Non, respectez-moi. Non, moi, j'ai ceci. Non, ni. Parce que nit ki daf la wax loo xamante ne mi ngi si yow. Li nga doon boo ko bañee dafa fekk nga gën cee ñaaw. Nit ki daf la wax loo xamante ne si yow la nekk. Et then yow loolu mu metti la. Parce que yow dëgguwoo nit bu la waxee dëgg bu ne ci yow loolu metti la instant boobu par rapport à cette information là dëgguwoo et des fois c'est tes amis qui sont le plus proches de toi ce sont ceux qui sont à même de te dire des choses en fait qui sont à même de te dire certaines vérités and you have to take it ñoom ñoo lay wax diw mel nga nii yànj nga rafet nga créatif nga you amazing you dope tu es très intelligent ou très intelligent, tu sais faire ceci, tu sais faire cela, ngay content di bëgg bu ñu xëyee ne la diw par rapport à tel problème da nga ñàkk fayda par rapport à lii tu ne devais pas agir comme ça par rapport à ça tu te comportes pas bien tu te comportes mal tu as changé tu as ceci nga bëgg fippu bu neexee nga toog bu naqaree nga bëgg dem non it doesn't work that way non quand les gens ils te disent la vérité et que c'est tes amis da ngay toog nga déglu leen and then you take it that's how it works. C'est aussi un moyen de give you value. C'est aussi un moyen de te faire aller de l'avant. And to be like, dude, you didn't act right. Parce que lii, parce que là. Am na xam dañuy ànd ak ay xarit yoo xam te ne ay fenkat lañ chaque jour te duñ leen wax dëgg. Pardon. Am na ñoo xam dañuy ànd ak ay xarit yoo xam ne ay fenkat lañ chaque jour te duñ leen wax dëgg. And they have to. Ils doivent vraiment leur dire la vérité. Parce que si ils font ça, ils vont perdre leur amitié là, ou leur xarit va soit déteindre sur eux, ou leur sen der. Parce que si quelqu'un soit andak fenkat, ñaari moy mëna am. Soit nga doni fenkat, wala ñu jaawale la fenkat. Bu mu ci mënti nek arrangé wu la. Voilà pourquoi des fois il est bien de dire la vérité à ses amis. Right? And then I come back to the quote. That's a very important quote for me. Et j'ai envie de le relire et je vais compléter le quote là avec un autre quote. Je sais, mais c'est des quotes qui vont ensemble parce que je les ai écoutés dans un podcast. Et le quote il dit, if you can make the people that you are working with feel like they are the most important people in the room, they'll then value you because you are making them feel good and they enjoy being around you. And in French again, si tu peux faire en sorte que les gens avec qui tu travailles sentent que ils sont les personnes les plus importantes de la pièce, then ils vont te donner encore plus de crédit et plus de valeur parce que ça leur fait du bien d'être avec toi et ils adorent traîner avec toi. Et pour ajouter à ça, je vais dire, if you want to excel and elevate what you're doing, make everyone around you feel that they're working, that they're worth $1 billion. Si tu veux exceller et devenir le meilleur, et devenir meilleur dans ce que tu fais, fais en sorte que chaque personne autour de toi ait l'impression que they cost like $1 million, qu'ils valent en fait plus de millions, right? Qu'ils valent plus de millions, c'est que, fais en sorte que chaque personne qui soit autour de toi se dise que non mais mon potentiel bi ma am à l'intérieur de moi, man su ma ko exprimer ay entreprise ay start-up la donc ay millions la parce que da ngay xool nit tu te rends compte que cette personne-là par exemple a la possibilité de sait vendre. You know, boy, yo, par exemple, tu es bon en marketing, right? Tu sais vendre un produit and everything. Concentré aussi. Joxe li nga am yépp parce que lii ak lii mooy sa potentiel, lii ak lii mooy sa point fort. Yow concentré aussi boo joxee lépp. This might happen, and this might happen. Tu le sais pas encore, mais tu as un potentiel qui vaut tant. Tu ne sais pas encore, mais tu as un potentiel qui dépasse tant, qui dépasse même mon entreprise. Parce que des fois, am na ñoo xam dañuy liggéey ak yow, mais duñu bëgg que tu ailles de l'avant. Et ça, c'est très dangereux. Travaille avec des gens qui ne veulent pas que toi, tu les quittes pour aller autre part. Ça, c'est le summum de l'égoïsme. Je dis ça avec quelqu'un. Il disait que c'est le summum de l'égoïsme et c'est le summum de l'égocentrisme. Parce que tu veux que tout tourne autour de toi et tu veux que rien ne t'échappe. Tu veux que tout appartienne à toi. Tu veux tout contribue
à ce que toi, ton rêve aille de l'avant, à ce que toi, ton rêve ça avance, à ce que toi, ton rêve, toi, moi, je, et pas les autres. Et j'ai donné l'exemple un jour de John Olson qui avait embauché ce caméraman avec qui il a bossé pendant 1 an, 2 ans. Ensuite, il travaillait presque plus avec lui parce que cet homme a quitté de son caméraman personnel à son ami. Et ensuite, il a mis en rapport avec plusieurs marques and everything. Et le gars, maintenant, il bosse de lui-même. Il a sa propre entreprise, il fait ses délires, il est ambassadeur de plusieurs marques. Nit ku baax boy liggéey ak nit non ngay def dang koy mettre en avant de telle sorte que waa ji soxlaatu la. Créer na yeneen liggéey ay 5 10 30 nit soxla ko moom. Mu def en sorte que ñooñu créer ay yeneen liggéey 5 10 30 nit soxla ko moom. Noonu la ñuy def ba Sénégal nous on est 16 millions d'habitants, hein, 15 millions 500 de pauvres. Noonu la ñuy def ba pauvreté bi dañ fi. Non, la pauvreté bi wàññeeku fi mais dès l'instant où tu as une entreprise, une start-up ou everything wala dara, tu embauches des gens, tu travailles avec eux, tu leur dis ouais, je veux jamais que li ñuy liggéey nii que ça s'arrête. Oui, c'est clair parce que nit bëggul harmonie bi mu am dans son entreprise mu jeex, mais bu nekkee nit nga, tu vas faire en sorte que mu jeex. Dans un sens où tu vas faire en sorte que toutes les personnes qui travaillent avec toi puissent build leur propre business et créer de l'emploi. Parce que nous avons tout le jamono bo xamanteni faut qu'on crée de l'emploi pour les jeunes, faut qu'on crée de l'emploi pour les gens. On a une population extrêmement jeune. Tu vois, dans 30, 40 ans, disons dans 40, 50 ans, on va avoir une population vieillissante. Même si en Afrique, ça va pas être aussi évident que ça. On va avoir une mid-population, pas vraiment vieillissante, on va avoir une mid-population. Franchement, vraiment à la fleur de l'âge. Mais à la fleur de l'âge, mais pauvre, c'est un désastre. Donc, je reviens à quand tu travailles avec quelqu'un. Quand tu travailles avec quelqu'un, fais-lui sentir son potentiel. Gagne le potentiel maximum. Fais en sorte que la personne ait tellement confiance en elle qu'elle puisse build son propre business. Mets la personne en avant. Tu vas travailler avec eux, ils vont valider ton travail, mais de l'autre côté, they're going to drag you down de manière à ce que nga baña yek sa bop, pas nga baña yek sa bop, nga baña gëm sa bop pour aller construire ton propre business. Et ils vont penser que tu vas les concurrencer. C'est la même chose dans les boîtes où certains supérieurs ne mettent pas en valeur les gens avec qui ils travaillent parce que ñooñu tam ñu am benn échelon bu leen gën a kawe tam ñu promote leen ñu gën leen kawe yow booy liggéey ak ko xam ne moo la gën a ay c'est normal kooku ñu promote ko mu gën la kawe mais nit si boppam moo soxor da ngay liggéey ak nit nga gën koo aay mu wóor na ne yow nit ñi bu ñu gisee ses compétences dañ lay promote bàyyi ko moom mu ñàkk gëm yàlla à un point où il va te recaler partout pour yow nga bañ a go forward. Ou bien tu vas en entretien, la personne qui te fait l'entretien, tu es qualifié d'où le gel parce que si tu boîte, tu auras un poste plus carré que la personne dans pas longtemps. Et c'est ça. Quand les gens se demandent pourquoi, en Afrique, au Sénégal, il y a beaucoup de pauvreté, les montagnes nous pauvres. Parce que le colon nous a colonisé 4 siècles d'esclavage, 6 siècles de colonisation. D'où l'autre qu'est-ce que nous avons parce que Rwanda a connu 2 guerres. Tu vois, il y a des pays, ils ont connu. Voilà pourquoi les pays, la majeure partie des pays africains, c'est que ça le problème. Parce que nous sommes rentrés sur nous. Au Sénégal, il y a des gens qui ont dit parce que that's the reality that we live in Africa. I remember when I was young, someone was like, oh, when you have money, you don't have to show it because you're not going to live a long life. I was like, mais c'est quoi cette connerie-là? Si on doit avoir de l'argent et ne pas vivre de notre argent, what does it mean? Right? Mais après, plus tard, quand je grandis, je me rends juste compte que, ouais, ça veut dire, quand tu as de l'argent, tu peux vivre de manière discrète sans attirer l'attention sur toi. C'est juste ça, en fait. Tu dois vraiment pas attirer l'attention sur toi. Tu dois faire en sorte de ne moins attirer l'attention sur toi, le moins possible. Mais après, ce qui fait que YouTuber, tu dois me appeler certaines choses, tu ne peux pas le faire. Ça, il faut qu'on le dise. Et c'est vrai. Les Africains, entre eux, sont absolument pas gentils. Après, je ne sais pas parce que je ne le connais pas, je ne suis pas ça, dogmophobe. Right? Mais les Africains, entre eux, la majeure partie ne s'entraident pas vraiment et ne s'aiment pas beaucoup. Tu vas voir des gens qui sont dans la même communauté ou whatever, ils vont dénier l'égalité, ils vont s'entrepiquer ou machin chose and everything.
ok that's good bu la neexee nga liggéey ku la neex parce que yow am nga maqaama bi am nga xaalis bi xam nga ku ko mën and everything boo dee ñu jël say jëf yu baax jox ko nit ki nga liggéey jël si ay jëf yu borom jox ko nga gàddu lépp dugg jahannama mu gàddu lépp dugg firdawsi match bi tas. Il y a une justice dans cette vie et dans l'autre qui fait que peu importe loo def da nga koy fay peu importe qui tu es peu importe loo yaakaar peu importe ki nga yaakaar ki mu yaakaar kooku ki mu yaakaar loo munti def si àdduna boo dee da nga koy fay. Un clignement d'yeux boo xam te ne dox waroo ko woon def boo dee da nga koy fay un penny boo xam te ne jël nga ko boo dee da nga koy fay nga romb nit mbéj ko te defu la dara boo dee da nga koy fay moo waral nga xool nit ñee ko yàq ko boo deewee da nga koy fay parce que loolu yàlla du ko seetaan. Dieu nous a envoyés sur terre, ok, il nous a donné le libre arbitre, il nous a donné la possibilité de choisir entre le bien et le mal. Moo tax ñu ñuy bindal ay péché moo tax ñu ñuy bindal ay bàkkaar. Donc si à ce niveau-là toi tu te dis oui kii wërsëgam day xañ sama wërsëg, quand tu te rends compte que c'est comme sur une piste d'athlétisme, ton wërsëg c'est une ligne, le wërsëg de la personne à côté de toi c'est une ligne, le wërsëg de la personne à ta gauche ou à ta droite c'est une autre ligne. Kooku mu daw su ko neexee mu daw ni tracteur wala mu daw comme une voiture. La personne peut courir comme un tracteur ou comme une voiture de Formule 1 taxul la personne va jump sur ta ligne si elle suit sa ligne. Donc ce qui veut dire peu importe nu wërsëgu nit rëy mënul entraver sa wërsëg yow. Donc quand tu arrives à ce niveau de gëm yàlla là il y a plein de choses que tu ne fais pas mais ñàkk gëm yàlla nag mooy nga yor sa wërsëg nit yor wërsëgam yow nga décider parce que la personne là wërsëgam dafa commencer bëri ni muy jotee wërsëgam dafa gaaw ou bien dafa bëri tu te dis que tu vas freiner la personne là tu vas yàqal la personne là. Ok, just do it. Parce qu'il y a des gens, tu leur fais ça sur terre, ça marche. Ils ont une vie misérable. Tu vois, il y a des gens, il y en a qui meurent, il y en a qui quittent leur famille, il y en a qui perdent tout. Ok, it's dunya. C'est la vie sur terre. Et ce qui est bien sur la vie sur terre, si vous croyez en l'au-delà, je parle aux gens qui croient en Dieu, qui croient en l'au-delà, c'est qu'il y a une fin sur la vie sur terre. Et que de l'autre côté, you're gonna pay out everything. Everything that you did to someone, you're gonna pay it out. Et beaucoup loolu la ñuy fàtte parce que la vie sur terre neex na kootoon entre guillemets neexaay boo xam ne neex na de manière illusoire boo xam te ne boo lekkee filet de bœuf mu neex nga tourner lekk benn millefeuille xam nga teg ci un bon thé jasmin wala lu la neex tourner dugg ci benn lambeau wala nga dugg ci lu la neex comme oto boo toogee 2 pas tu te dis lii du jeex parce que chaque jour loolu ngay dund c'est ton quotidien te nit doomu aadama lu fees bëtam dafa gaaw tu dis lii du jeex tu dis lii is gonna be forever it's a dunya forever it's like c'est un mondain forever and that forever is so short que tu te rends compte que tu peux vivre 80 ans sur terre. Gis nga 10 ans àdduna nu mu guddee mais entre guillemets noonu la gàttee parce que quand tu meurs l'afterlife is so long que 10 ans va te sembler comme 2 jours. C'est comme gis nga jinne yi les djinns eux c'est pas comme nous. Eux 20 ans 10 ans c'est rien pour eux parce qu'il y en a qui vivent beaucoup plus, il y en a qui vivent 200 ans 300 ans et il y en a qui vivent 1000 ans. Bokkul. Les anges bokkul. Ils sont là depuis le début. 20 ans du dara si ñoom 30 ans du dara si ñoom mais nous les humains on nous a donné tellement de choses, on nous a donné tellement de choix. Il y a qu'à nous qu'on a donné le choix. You know, on est là, we do whatever we want. But on se réveille, we decide. Ok, on va faire le mal, on va voir quelqu'un, on va vouloir du mal pour cette personne-là. Tu sais, envier quelqu'un mën na nekk parce que l'autre c'est pas de ton ressort. Des fois day am da nga gis nit da nga koy ñee. Mais ce que tu fais de cette envie-là dépend fortement de toi. Est-ce que tu vas laisser cette envie-là perdurer? Est-ce que da nga koy tu vas nourrir cette envie-là? Non, ça dépend beaucoup de toi. Ne pas nourrir cette envie-là est vraiment un choix que tu peux prendre. Tu te dis kii de ñee naa ko waaye yàlla na ko yàlla defal jàmm. Tu passes à autre chose. Kii de ñee naa ko. Mais tu es là, kii moom dama ko ñee. Et puis tu commences à parler mal de la personne et ñeewanteel bi tu commences vraiment à le montrer. Tu envies la personne et tu commences vraiment à exprimer le fait que tu envies la personne de par tes actes et de par ce que tu dis. And that's why it's bad. Tu peux jalouser quelqu'un
et ne pas l'empêcher de vivre à cause de ça. Parce que tu... nekkul loo yëg rek da nga ko war a génne nekkul sentiment boo ressentir tuuti rek dafa war a génne non you don't have to. You really don't have to. C'est pas tout le temps que tu es en colère contre quelqu'un que tu dois l'exprimer. C'est pas tout le temps que tu es content par rapport à quelque chose ou par rapport à quelqu'un que tu dois l'exprimer. Il y a des choses tu les gardes pour toi. Bu nekkee de préférence si c'est pas quelque chose de bien, you keep it for you and tu essaies de le supprimer et tu pries. Tu pries. Il faut beaucoup prier, il faut demander à Dieu de t'aider à enlever ça de toi. Parce que tu es une version muable de toi-même. Right? Donc tu demandes tout le temps à Dieu de t'aider à changer ça, mais yow ngay jëm ci changer loolu. Bu ko defee Yàlla da la siy jàppale. And that's what life is about. Perpétuel changement till we die. Hey les gens, ça m'a fait ultra plaisir d'enregistrer ce pod avec vous. C'est toujours un plaisir, un bonheur d'enregistrer le pod. Même quand je suis en retard et que j'ai un peu honte, je suis vraiment désolé. Thank you for supporting the pod en tout temps. Merci d'écouter le pod. On se voit la semaine prochaine, Inch'Allah. Même heure. Je verrai à publier le pod à temps. Parce que ça me fait, je le répéterai jamais assez en fait, parce que ça me fait plaisir d'écouter le pod. Le retour des gens en fait sur le pod me fait plaisir. Mais quand j'ai démarré le pod, je pensais pas qu'on allait faire. Bon, je sais que j'ai déjà dit ça dans un pod, mais je dois vraiment le dire encore en fait. Quand j'ai commencé le pod, je pensais pas qu'on allait arriver là. Mais il y a des gens qui écoutent le pod, je savais même pas qu'ils écoutent le pod. Et aujourd'hui, après voilà quoi. It is what it is. Merci les gens, merci d'écouter le pod, merci de me faire vos retours par rapport au pod. Et on se capte mercredi prochain pour un autre pod sur Life Struggle and Tips with Willow Boy. And buckle up, people, because you have to buckle up. Dans ce podcast, if you don't buckle up, ça va pas aller. Don't buckle down. Ça n'existe pas d'ailleurs. Et donc, du coup, just buckle up because you and I, in this pod, we are going together.